Moi, j'aimerais accorder la question des côtés des gestion des bénévoles. Dans ma pratique, j'ai souvent fait appel aux bénévoles et ça fait quelque temps que je devais diriger 5 bénévoles et que 5, mais je vous dis c'est que c'était une histoire très difficile et je pense à tous les bénévoles qui euh, à tous les gestionnaires de bénévoles qui devraient gérer ce processus qui peut être vraiment lourd. Donc, souvent, nous regardons les organismes à but non lucratif et on voit que le processus de collecte des fonds est bien organisé. Nous avons des plateformes qui les gèrent bien, on fait les suivis bien. C'est que pas le cas avec les bénévoles. Donc, moi, je vois le processus de gestion des bénévoles en 7 étapes. Donc, première étape, comme François a dit, c'est il faut comment devenir un bénévole? Est-ce qu'il y a un formulaire pour déposer candidature? C'est quoi le processus? C'est quoi le prise en contact? Par la suite, il y a toujours cette étape d'évaluation interne. C'est quoi les compétences? Est-ce qu'ils ont les talents particuliers? Est-ce qu'ils ont les disponibilités qui sont nécessaires? Est-ce qu'ils ont une voiture? Donc, tous ces détails-là. Par la suite, quand on a une tâche à accomplir, comment on assigne cette tâche, comment on le forme, comment, quand on va communiquer avec eux. Ça dans l'étape 4. Et par la suite, comme on le sait tous, il faut enregistrer les heures de bénévolat parce qu'il faut les rapporter dans nos rapports, avec nos bailleurs de fonds ou avec le gouvernement. Et par la suite, je vois souvent que le suivi avec les bénévoles ne sont pas toujours faits ou pas dans une manière qui est consistant, mais c'est une étape très, très facile et très importante. Finalement, analyse, c'est quelque chose qu'on ne fait pas très souvent. Oui, on fait nos rapports de fin d'année et c'est tout, c'est fini, mais il y a une analyse à faire et une stratégie à développer autour de nos bénévoles, donc dans notre gestion. Donc, la première étape, c'est devenir un bénévole. Et comme François a dit, il faut que ça soit facile. Même si vos bénévoles sont les gens qui n'utilisent pas l'ordinateur, quand vous prenez des informations, il faut utiliser une manière qui est un peu plus structurée et plus intelligente. Par exemple, un formulaire en ligne. Moi, je vois souvent qu'il faut que j'appelle pour devenir une bénévole et après, j'appelle. Donc, il y a des notes qui sont écrites dans les post-it. Donc, tout ça, c'est dans le bureau de quelqu'un et d'autres membres d'équipe n'ont pas accès. Donc, nous préférons utiliser JotForm. JotForm, c'est une plateforme de formulaire très robuste. C'est très facile à bâtir des formulaires flexibles et personnalisés. C'est bilingue, donc il n'y a pas de textes qui sont adolés, les textes qui sont très larges. Il y a un large spectre d'intégration avec d'autres plateformes, donc Salesforce certainement avec Google Docs. Et 5 formulaires sont gratuits. Et hier, j'ai entendu parler que JotForm offre leur plateforme gratuitement pour les organismes au BNL aujourd'hui pendant la crise. Et ce qui est important, oui, même si on a des formulaires, il faut transférer ces données, ces candidatures dans une base de données, dans un CRM où vous pouvez par la suite chercher et consulter votre base de données pour trouver des bénévoles. Par exemple, peut-être aujourd'hui, il n'y a pas de besoin pour un photographe parce qu'il n'y a pas d'événement, mais demain, vous les trouvez et s'ils ont dans le tiroir ou dans votre boîte de courriel, ça va être difficile. Donc, si les données ne sont pas transférées, c'est un gaspillage de votre effort de recrutement et les gens qui ont postulé en fait. Par la suite, on rentre dans l'évaluation interne. Et si vous avez une base de données, vous pouvez bien sûr bâtir votre profil bénévole. Et ici, on voit que dans Salesforce, il y a un module en fait de bénévoles où vous pouvez, quand vos données, quand les bénévoles postulent, toutes les données se transfèrent automatiquement dans votre CRM et toutes les compétences et disponibilités, leur intérêt sont toujours dans votre base de données et toutes les informations sur leur s'ils ont signé accord confidentialité, s'ils ont signé accord pour le média. Donc, toutes les informations restent toujours dans leur profil. Est-ce que ici, j'ai mis
en avant, c'est que souvent, on récolte l'information, mais on ne donne pas la note pour nos bénévoles. Et si vous avez centaines de bénévoles, ça peut être difficile pour vous, ou même pour les autres, de trouver les bons bénévoles. On ne partage pas nos commentaires sur notre bénévole. Donc, si moi, je travaille avec 5 personnes, même sur le 5, j'aimerais savoir c'est qui mon meilleur bénévole pour que je peux aller chercher les meilleurs pour le travail, pour le poste que j'ai, pour un projet que j'ai en cours, par exemple. Donc, avoir un profil, c'est très important. Même si vous êtes pas Salesforce, vous pouvez le bâtir dans Google Drive. Ce n'est pas très compliqué. Juste, il faut bâtir les caractéristiques qui sont importantes, qui sont disponibilité, compétences, intérêt et récurrence, par exemple. C'est un grand défi pour beaucoup. Donc, par exemple, ici, je vous montre comment on peut chercher et trouver nos bénévoles. Donc, chercher votre propre base de données dans Salesforce. Tous les données vont dans la base de données et par la suite, vous pouvez chercher les bénévoles qui rentrent dans les critères nécessaires. Par exemple, si vous cherchez un bénévole qui parle anglais, qui est une femme et qui est disponible que jeudi après-midi pour faire le marketing. Si vous avez milliers aux centaines de bénévoles, ça peut être difficile de le trouver. Même sans Salesforce, vous pouvez le faire dans Google Drive juste en utilisant vos filtres dans chaque colonne, donc en mettant en fait les filtres sur chaque critère qui est important pour vous. Par la suite, le partie un des plus difficiles, c'est organisation. Je vois souvent, et quand moi, j'ai essayé de gérer mes bénévoles, c'était OK, j'ai des postes de bénévoles, mais comment j'organise, comment je comptabilise leurs heures et il y a carte de travail. Donc, souvent, juste on dit, oh, j'ai besoin de quelqu'un pour faire ceci, mais je ne pense pas beaucoup comment je veux les organiser. Donc, moi, je vous conseille de les organiser dans la hiérarchie. Donc, c'est quoi votre projet? C'est quoi les postes? Ça veut dire les tâches, les cartes de travail, à quelle heure ils commencent, combien il vous faut des bénévoles pour chaque poste, pour chaque carte de travail. Donc, ça, c'est un projet un peu détaillé, même mais ça va vous aider pour bien vous préparer vos rapports par la suite et comprendre s'il vous manque de bénévoles ou s'il y en a trop. Par exemple, ici, je vous montre que pour nos postes de bénévoles, on a plusieurs cartes de travail et il nous manque 13, par exemple, 13 personnes pour qu'on ait bien rempli tous nos cartes de travail. Par la suite, j'aimerais vous parler de la partie le plus difficile dans la gestion de bénévoles que moi, je trouve, c'est la communication et logistique autour. Donc, maintenant, je vois l'option 1, c'est la façon dans laquelle plusieurs organismes fonctionnent maintenant. Donc, il y a un formulaire qui est en ligne, formulaire pour devenir un bénévole, qui est générique. Après, un bénévole postule pour devenir un bénévole, il donne ses informations. Et maintenant, on n'a pas besoin d'un photographe ou quelqu'un, donc on ne cherche pas les personnes. Donc, ça reste dans votre boîte de courriel ou même dans job form. Et quand vous avez besoin de photographe, il faut que vous retournez dans cette base de données et chercher le bénévole et confirmer avec eux s'ils sont encore disponibles. Donc, il y a beaucoup de travail manuel. Et moi, je vous propose de le faire d'une autre façon. Publier les postes de bénévoles quand vous avez des besoins. Donc, et après, sélectionner et approuver vos bénévoles et automatiser le processus de confirmation et de rappel. Et cela, ça vous permet, avoir des bénévoles ciblés. Quand vous postez votre poste d'un bénévole, vous allez préciser tout ce qui est nécessaire. Donc, s'il y a des gens qui ont des compétences et ont une disponibilité, ils vont postuler tout seuls directement. Et par la suite, bien sûr, il faut confirmer les heures et ça peut être une tâche manuelle, mais ce qui est très important. Mais ce qui est important ici, que le bénévole devrait être géré. Et cette étape est le plus exigeante en termes de main-d'œuvre. Donc, si vous devez choisir où il faut investir, c'est vraiment ici dans la gestion de bénévoles au niveau de l'assignation de postes et confirmation et comptabiliser les heures, en fait.
Par exemple, ici, je vous donne ici une capture d'écran des Fondations Magiques. Et ici, avant, ils avaient un formulaire pour devenir une bénévole, pour faire une tâche, on ne sait pas laquelle encore. Mais maintenant, ils ont changé leur stratégie et ils postulent, ils affichent les postes qui sont nécessaires. Par exemple, maintenant, ils cherchent un graphiste volontaire, un bénévole, et ils ont tous les critères, comment ça va fonctionner. Et quand les personnes vont appuyer inscription, il y a un formulaire qui va assigner automatiquement ce bénévole qu'il est intéressé de devenir un bénévole pour cette poste précisément, donc pas quelque chose en générique. Et tous les processus d'automatisation, approbation et rappel sont par la suite reliés. Et le suivi, on ne le fait pas souvent, on l'oublie et ça ne devrait pas. Oui, vous pouvez utiliser JotForm parce que c'est un formulaire comme n'importe quel formulaire de SurveyMonkey, JotForm. Mais si c'est trop compliqué pour vous, même un simple modèle de courriel pour dire merci et aller chercher leur feedback, c'est très important. Et ici, j'ai mis quelques liens pour vous, comment on fait vous pouvez faire un modèle de message électronique parce que c'est toujours le même message qu'on envoie et automatiser ces étapes, c'est très facile, mais très important. Et par la suite, analyse globale et stratégie. Donc, souvent, on voit que dès que notre projet avec les bénévoles est fini, on est déjà trop fatigué parce que c'est beaucoup de travail de s'organiser, trouver les bénévoles, expliquer quoi faire, les former, faire les suivis. Donc, même si on fait les suivis, après, on fait notre rapport et on oublie tous les efforts qui étaient faits. Mais si vous poussez un peu plus loin et vous allez traduire les heures de bénévolat en dollars et par la suite communiquer avec vos bailleurs de fonds. Écoutez, moi, j'ai eu 1000 heures de bénévolat l'année dernière et ça représente X, Y, Y. Donc, ça peut être une histoire qui est très importante. Et comme François a mentionné, nos bénévoles sont les gens qui sont le plus engagés. Donc, est-ce qu'on a un plan d'engagement pas le même qu'avec les autres donateurs? Parce que, comme François a dit, ce n'est pas une bonne manière de mettre nos bénévoles et nos donateurs dans le même message des communications pour sollicitation. Donc, c'est quoi votre plan stratégie pour approfondir votre relation avec les bénévoles? Donc, une fois par semestre, je vous recommande de regarder vos statistiques et comprenez ce qu'ils signifient, vos chiffres au niveau des engagements bénévoles. Juste un petit mot pour ce que Unabureau, nous travaillons avec Salesforce et c'est une plateforme qui permet en fait d'organiser toutes les activités pour les organismes non lucratifs, donc collecte de fonds et bénévolat. Donc, souvent, la question que la première requête que nous faisons quand on fait nos campagnes de sollicitation, en fait, nous fait distinction entre qui sont nos bénévoles et qui sont nos donateurs et fait le groupe entre les deux, en fait, parce que ce ne sont pas le même groupe. Et Salesforce, en fait, c'est gratuit pour les organismes enregistrés avec Revenu Canada. Vous avez 10 licences. Et souvent, François me dit souvent, Julia, tout le monde pense que Salesforce, c'est seulement pour les grands organismes. Mais moi, je vous dis, c'est au contraire, Salesforce. Et nous travaillons avec les petits et moyens organismes à but non lucratif. Donc, on a même un client avec une utilisatrice qui utilise Salesforce. Il y en a même qui n'y a pas de personnes à temps plein. Donc, Salesforce, oui, c'est pour les grands organismes, mais c'est également pour les petits.